Eh bien bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui sur Kingdom Hearts, j'allais dire, sur One Piece Pirate Warrior 4. Alors une petite session détente comme la dernière, l'occasion de parler des scans, alors attention ça va spoil. Alors j'ai lu le scan 1010, j'avais aussi lu le scan 1009 mais j'ai attendu que le scan 1010 sorte pour enregistrer cette vidéo. Alors, je pense que l'information la plus importante à retenir, c'est qu'on peut insuffler le Haki des rois dans... alors attendez, je regarde juste. Ouais, on va mettre chasseur de primes pour améliorer. Donc c'est qu'on peut insuffler le Haki des rois en fait dans les parties de son corps. Donc là, si Luffy meurt... Ouais, j'ai pris Ace. Le jeu devient plus dur, hein. Plus on avance, plus ça devient compliqué. Faut combattre les gros ennemis. Alors on peut insuffler le Haki des rois dans... On peut insuffler le Haki des rois dans ses attaques. Ça permet à Luffy en fait de prendre un bon coup de power-up et de tenir tête à Kaido. Alors dans le scan 1009, on a vu un peu la génération terrible balader Big Mom en s'occupant de Prométhée. En s'occupant de Prométhée, de Zeus et de son sabre, je crois que c'est Napoléon. Je sais plus du tout. Et je dois vous avouer... Iken. Ah, il faut le semer, il faut le semer. On va avancer, mais le fil affronte là, je crois. Ouais, on va le tuer. Donc ça permet à Luffy d'affronter Kaido, d'avoir un bon coup de power-up. D'avoir un bon coup de power-up et donc du coup de tenir tête à Kaido. Il décide de l'affronter seul. Alors je vous mens pas que je trouve ça un peu gros quand même. L'amélioration que Luffy a eu, il était au niveau de lieutenant d'empereur. Puis maintenant là il est passé directement au niveau d'empereur. Alors c'est vrai que qu'est-ce qu'il y aurait eu après? Qu'est-ce qu'il aurait pu avoir en intermédiaire qui aurait pu permettre à Luffy de s'améliorer? C'est vrai que c'est un peu compliqué de trouver quelque chose. C'est vrai que c'est un peu compliqué de trouver quelque chose parce qu'il n'y a, y a pas, y a pas beaucoup d'ennemis sur la liste. Mais Kaido, ça me semblait être un peu gros que Luffy affronte Kaido seul, je vous mens pas. Parce que je veux dire, c'est pas en s'étant entraîné dans une prison, enfin je trouve que l'entraînement dans la prison était peut-être suffisant pour permettre à Luffy de devenir meilleur. Ouais, mais si Luffy l'affronte à Aokiji... ça, et on va suivre Luffy, on va suivre Luffy. Il est où Luffy? Parce que s'il affronte tous les ennemis qui croisent en route, il va pas avancer. Comment on fait pour le détruire le mur? Ah ouais, tout simplement ça. Et je trouve ça un peu gros. Mais après aussi, j'ai envie de vous dire que tout ça, c'est... tout ça, c'est... comment dire? C'est un peu, voilà, c'est un peu Oda qui est maître de son histoire. Donc s'il décide que Luffy a le niveau de Kaido, bah il l'a, tout simplement. Hein, on peut pas... on peut pas... on peut pas retirer ça à Oda, hein, s'il décide que Luffy a le niveau pour affronter Kaido seul, bah c'est comme ça, hein, il faut juste l'accepter et apprécier le combat, parce qu'après le combat quand même est palpitant. Il est excellent, la manière dont ils arrivent à faire tomber Big Mom et je trouve rempli d'imagination. Il y a l'utilisation de tous les pouvoirs, de toutes les capacités de chacun de la génération terrible qui est utilisée.
On a Kid qui emprisonne Zeus, on a enfin qui crée une boîte pour emprisonner Zeus. Il est où le Luffy? Il y a chacune des capacités qui est utilisée je trouve, avec beaucoup d'imagination. On a tout le monde qui joue son rôle. Si j'ai bien compris, Kid va s'occuper de Big Mom et Luffy va s'occuper tout seul de Kaido. Donc après, moi, je vous mens pas que là, comme ça, comme la bataille commence à prendre à tourner, je pense que ce qui va se passer, c'est que Luffy va affronter Kaido tout seul et on verra bien la conclusion de ce combat. En tout cas, Luffy est déterminé est convaincu d'être capable de battre Kaido tout seul. Alors c'est vrai que le fait de pouvoir insuffler le Haki des rois dans ses attaques, ça doit considérablement augmenter sa force de frappe. Mais maintenant, tout ce que nous on a à faire, en fait, c'est vraiment apprécier le combat. Voir un peu comment Oda décide de traiter le combat Kaido-Luffy. De voir ensuite ce qui va se passer pour la génération terrible. Et la deuxième information de ce scan, c'est que Zoro aurait le Haki des rois. Alors ça marque... Comment ça on a échoué? On a Zoro qui maîtrise le Haki des rois, donc j'étais assez content de revoir Asura. Je vous mens pas. Parce que c'est une technique que je me posais la question en plus. On n'a plus vu Zoro utiliser... On n'a plus vu Zoro utiliser Ashura depuis un bon moment. Et je me demandais si Oda avait mis de côté cette capacité ou si il l'a réservée pour plus tard. En utilisant la capacité, il arrive à blesser Kaido, parce qu'apparemment c'est le Haki des rois. C'est comme je disais à l'époque, vous savez que le Haki ça justifie un peu, ça rend les techniques un peu loufoques inédites. Alors c'est-à-dire que peut-être que la Jumble Jump de Sanji c'est du Haki de l'armement amélioré. Et Zoro est capable d'utiliser le Haki des rois. Alors ça marque un écart entre Zoro et Sanji, je pense que dorénavant... Ah merde, j'ai voulu éviter mais j'ai pas réussi. Attendez, il y a un objet de son là-bas, un objet d'attaque. Moi aussi je peux passer en mode Logia. Ouais, je me concentre un peu sur le combat, excusez-moi. Donc Zoro capable d'utiliser la Haki des rois, ça marque un écart entre Zoro et Sanji. Donc voilà, hein, Sanji qui participe pas au combat contre l'empereur, au combat contre les empereurs, Zoro qui maîtrise le Haki des rois, c'est officiel, hein, je pense qu'on peut clairement dire qu'avec en plus Yamato, pas Yamato, j'ai oublié le nom du sabre, le nom du sabre de Oden, je vous mens pas, avec le sabre de Oden en plus, je pense que Zoro va marquer l'écart et que du coup on peut arriver à la conclusion que le plus fort c'est bel et bien Zoro. En tout cas maintenant, il y a suffisamment d'éléments qui permettent de le dire. Je pense pas non plus que ce soit important pour l'histoire hein, de savoir lequel est le plus fort. C'est juste que c'était intéressant pendant un moment de se dire que les deux étaient à un niveau équivalent. Après c'est vrai que Sanji il a l'armure et qu'il peut peut-être compléter ses capacités et sa force de frappe en finissant par utiliser des armes. Même si ça tuerait un peu le personnage, ça pourrait être intéressant. Hein. Ça pourrait être intéressant de revoir Sanji utiliser des couteaux. Quand il l'avait utilisé contre Once ou Wanze, là, le mec du CP5 dans le train des mers.
il avait montré quand même une particularité, une maîtrise assez, une adresse assez particulière des couteaux. Mais que voulez-vous? Que voulez-vous? C'est comme ça. Et là on meurt et on peut plus jouer. Et donc du coup, je vous mens pas que du coup, là, moi je trouve en fait on est dans une phase où les scans, tout ce qu'on peut faire en fait c'est les lire et, euh, et attendre de voir ce que Oda nous réserve. Attendre de voir ce que Oda nous réserve. Et la seule chose voilà, qu'on peut faire, c'est attendre la suite des scans, attendre que cela, que l'histoire se déroule. Là, on est dans la phase des combats. Il y a un peu tout le monde. Il y a Raizo, il y a Inuarashi qui commence à faire face à Inuarashi qui fait face à Jack, Raizo qui fait face au chef des Oniwaban. Euh, qui- donc on va jouer Jinbei. Du coup les combats les combats commencent à se mettre en place. On a Franky qui affronte le Triceratops. On a Robin qui était avec Black Maria. Je crois qu'il y avait Brooke aussi avec elle. Il y a une ombre qui était assez curieuse, qui était un ami à moi m'a dit ouais il y a une ombre avec des longs lobes d'oreilles qu'on voit dans le scan 1006. J'en ai pas encore parlé, mais c'est vrai que peut-être que ça pourrait être NR. J'avoue que moi je pense que si NR vient maintenant, en fait, avec tout ce qui a été mis en place, ça ferait un peu comme un cheveu sur la soupe, genre ce serait un peu trop too much. Mais après c'est NR, hein. S'il est de retour dans l'histoire, moi je suis content de voir un peu ses aventures du retour de la Lune, voir un peu ce qu'il a embarqué avec son armée d'automates. Avec son armée d'automates, voir un peu ce qu'il nous réserve. Et alors du coup, attends, des conditions de victoire et des baguilles à atteindre la zone cible. Et conditions de défaite de Jimbe ou de Baggy. Donc il faut suivre Baggy. Ok. Donc carte de progression. Tac tac, de la défense. La vie, on peut plus. Donc les combos. Les espaces pour tac, la vie. On va augmenter la défense. On va aussi un peu augmenter l'attaque parce que du coup c'est vrai que là on a eu un peu de mal à affronter les ennemis. On peut plus rien améliorer je crois. Tac tac tac. Ouais, on a 6000. On n'a plus assez d'objets, ok. Choisir les compétences, donc on va mettre chasseur de primes. Parce que du coup on a besoin de trucs et on va mettre ténacité. Non pas ténacité, on va mettre force herculéenne. Allez, c'est parti. Et donc du coup, voilà, on est dans une phase du manga où il faut apprécier l'histoire, suivre comment les choses évoluent. Et donc du coup, voilà. Donc moi, j'attends la suite des scans, j'attends le 1011 avec impatience pour justement voir si Luffy va vraiment pouvoir tenir tête à Kaido, va vraiment pouvoir. Moi, je pense qu'il peut le mettre en difficulté. Le mettre en difficulté, être un adversaire de taille, enfin un adversaire coriace, mais le battre, en fait c'est surtout narrativement, je trouve que ce serait too much. Que Luffy ait déjà le niveau d'un empereur, moi je trouve qu'il manque un truc. Il manque une phase, il manque une étape. Il manque une étape. Et donc du coup, je vous mens pas que moi, je serais d'avis qu'il faut l'aide de Shanks pour réussir à battre Kaido. Je serais d'avis que ça se termine un peu en mode comment ça s'appelle Enfin, il en manque un là. On est où là? On va battre un peu les ennemis. Ouais. Tac, donc...
Kizaru qui affronte Crocodile. On va aller affronter Kizaru. On va voir un peu ses attaques. Stylé. Stylé, stylé Jinbei. Ça c'était joli. Il a une sacrée attaque, hein. Il fait mal, hein. Il chatouille pas, hein. Ça c'est clair et net, hein. Ah, on est en train de s'éloigner de... Non, Baggy est là. Baggy est là, d'accord. On continue, on va pas trop s'amuser à chercher tous les ennemis. On va suivre Baggy. Et il détruit leur shield en 2 secondes. Plus on bat d'ennemis costauds, plus on a de pièces. Donc il faut les affronter. Ah, j'ai raté, j'avais pas pris en compte. Ah bah ça va, ça tourne autour. On passe en mode éveil. Ah, il utilise la key de l'armement. Ouais, un peu dur à contrôler cette attaque. Ok, mais quand on fait certaines attaques, protègent pas des attaques ennemies, certaines spéciales. On se fait enchaîner. J'ai du mal à gérer là. Là j'avoue que il va me falloir de la vie. Il va me falloir de la vie. Et où est-ce qu'on peut trouver de la vie là? Il n'y a pas un coffre quelque part? Ah, j'en vois pas. Bon, il faut juste faire attention. J'ai raté l'attaque. J'ai raté l'attaque, je suis dégoûté. Ah, là-bas, il y a de la vie. Ok. Un peu de répit. À l'aise. Là, on va foncer tout droit.
C'est un peu compliqué là. On en a eu un. On a de la vie. Le deuxième est là-bas. Ouais, allez, on a réussi à s'en sortir, c'est cool. Je vois plus trop quoi dire sur le scan, pour être honnête, hein. Comme j'ai dit, là, je suis surtout dans une phase observation, c'est-à-dire je regarde un peu ce qui se passe. Le haki des rois qui peut être insufflé, je pense que c'est un élément intéressant qu'il fallait mettre en compte, et je vais pas vous mentir, ça, c'était dans ma fanfiction. Le héros était capable de projeter le haki des rois, c'est-à-dire de faire des attaques de haki des rois. Donc c'est pas vraiment insufflé, mais c'était pas loin de ce que j'avais imaginé. De toute façon, je pense que c'est un peu logique hein, qu'on puisse insuffler le haki des rois dans ses attaques. Hein. Où est Baggy? Ok, il est là-bas. Putain, il a bien progressé. Hein. Bon, ça sert un peu à rien là, il faut rejoindre Baggy. Ah, on a un petit coffre ici. Ah, il a pas cassé, sérieux. De toute façon, on peut pas sauver tout le monde là. Tout ce qu'on peut faire, c'est progresser sur cette voie. On va finir le niveau et je vais arrêter la vidéo là. J'ai plus rien à dire sur les scans. Et je vais passer à un autre jeu. Ah oui, juste pour informer. En ce moment, j'ai un pic de ouf. J'ai envie de faire plein de contenu, j'ai envie de faire plein de vidéos, j'ai envie de faire plein de jeux. Putain, il y a tout le monde là. Il nous faudrait l'aide de quelqu'un. Allez, Jimbe. Ok, on l'a eu. Ok, donc Baggy pacifista.
À l'aise. À l'aise, à l'aise, à l'aise, à l'aise. Ouais, je fais pas de combo de ouf, hein, mais tant que ça marche, hein. C'est juste que je me rappelle d'un commentaire qui me disait sur World Red, alors World Red qui avait des combos très répétitifs, que je faisais souvent les mêmes combos, mais moi j'y peux rien, hein, tant que ça marche. J'essaie un peu de varier de temps en temps, de faire des attaques stylées comme ça et tout, mais faut dire que c'est un jeu qui a pas non plus, genre t'as quoi, t'as 5-6 combos. Tu peux aussi faire en l'air, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise pas souvent, les capacités en l'air, parce que je suis un peu habitué aux anciens Pirate Warrior. Ok, on garde le coffre. Ah, Jinbei, là l'attaque, mais après c'est peut-être l'amélioration qu'on a fait aussi. Ouais, là Akainu s'énerve. Ah merde, Allez, allez. On l'a eu. À l'aise, à l'aise, à l'aise. Allez, on finit ça avant d'affronter Barbe Noire. Oula, on s'est fait cache à voir. Non, on s'est fait avoir. Ok.
J'ai pas envie de ramasser la vie maintenant. Ouais, bon, à part le fait que c'est un punch-in ball humain, qu'il a beaucoup de... Oula, on va ramasser la vie maintenant parce que j'ai peur que ça se réduise encore. Là, c'était limite, hein. C'était limite. À part le fait que c'est un punch-in ball humain, en fait, moi, les mousseaux, je les aime bien pour les phases bataille, hein, pas pour les combats de boss, hein. En fait, je trouve qu'il manque... déjà, la vue, elle devrait être un peu plus comme ça. C'est-à-dire, là, la caméra, je trouve qu'elle est trop basse. Il faudrait que la vue soit comme ça, tout le temps. Tout le temps en haut, comme ça. Qu'on voit les ennemis, et que même si on verrouille quelqu'un, ça baisse pas comme ça, parce qu'on a du mal à voir ce qu'il fait. Ah, j'ai voulu sauter, je vous jure, j'ai voulu sauter. On l'a eu. On l'a eu. Alors, on a fini. On a mis du temps, hein, on a mis du temps. Mais voilà, donc du coup, voilà, les scans et tout ce qu'on a à faire, en fait, pour le moment, c'est attendre de voir ce qui se passe. Qui est l'ombre qu'on a vue dans le scan 1006? Est-ce que ce serait Ener qui serait de retour de la Lune? Le haki des rois qui peut être insufflé. Zoro qui maîtrise le haki des rois, qui creuse l'écart avec Sanji. Et, et donc du coup voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur les scans en ce moment, c'est à peu près tout ce que je pense. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, cette petite session détente, l'occasion de faire un peu de game, d'un peu jouer et d'un peu parler de One Piece. J'espère qu'elle vous aura plu. Et sur ce, je vais m'arrêter ici. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.